Semaine chargée en émotions pour le récap de cette semaine, on commence par l'Ama Cup à Toulouse pour le jeu Hearthstone, le joueur belge Maverick y finit premier. On enchaîne sur le Faceit Major à Londres, Astralis qui finit premier face à Navi. Summoners War, le jeu mobile, a réuni les 8 meilleures équipes au qualifier de Berlin, c'est le néerlandais DGP qui l'emporte face au français Shen. Direction Birmingham pour l'EGX 2018, Angry Bird a eu l'ascendant sur son adversaire Akainu, Angry Bird est donc directement qualifié pour la Capcom Cup. On reviendra aussi sur le dernier événement World War II de la saison, organisé par la SFCO, l'Extreme European Tournament. Et pour finir, le bon e-sport avec un tournoi CSGO, mais aussi la victoire 3-0 de Supremacy face à Solari pour le tournoi League of Legends. Premier sujet. Premier sujet, du coup, donc on va parler un petit peu très rapidement de l'Arma Cup du coup à Toulouse avec Maverick qui était vainqueur. Il a remporté un cash prize de 1000 euros. Il a gagné, il me semble, 3-1. Bizarrement, il a beaucoup joué dans ce tournoi, beaucoup joué aggro, alors qu'on a récemment vu une méta qui était un peu plus axée sur des decks plutôt combo. Donc il ne suit pas forcément la méta, mais finalement, il y arrive, quoi. Il arrive avec ses propres cartes. Voilà. Et Jenkins, peut-être, toi, plutôt aggro, plutôt combo? Ah, moi, plutôt rien du tout. Nul. À zéro Hearthstone. Zéro. Zéro? Je suis trop bête. Je suis trop bête pour ce jeu-là. Mais félicitations à Maverick. Donc, bon, on pensait que Jenkins serait un joueur plus polyvalent. Voilà, il connaissait plus les decks. Mais t'as Ah, déjà fait une Landerstone ah, bah non. non? Ah non. Mais j'ai joué un peu avec des amis, mais globalement, je suis nul. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis après, bon, deuxième sujet, donc c'est au niveau de la scène Counter-Strike. Alors, on sait aussi que vous avez à la Paris Gaming School des personnes qui s'occupent pour le roster CSGO. On pense à Twinny, hein, on lui fait un petit coucou. On Et ben l'embrasse. CSGO, bah, ça a été encore les Danois, les Danois, les Danois. Astralis, encore vainqueur, 2-0 cinglant face à Navi. Navi qu'on pensait pouvoir peut-être récupérer enfin un majeur, mais non, trop fort, les Danois sur Nuke. Perdent les deux premiers, enfin les deux pistol rounds, et pourtant ils font un 16-4 cinglant, donc voilà, tranquille, posé. C'est l'équipe qui a été qui a gagné le plus grand nombre de compétitions et de majors sur CSGO. On verra ce qui va se passer là à l'ESL New York où il va y avoir des petits changements. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Foucha qui est mis sur le banc de Fnatic. Et ça sera Scream le Belge qui va le remplacer. Pour ce qui est de Jenkins, peut-être LAN, CSGO, Twinny. Oui. Pour revenir à Astralis, vite fait, une Oui. minute même pas. Astralis, il faut savoir que moi j'aime beaucoup la scène CSGO, je la regarde beaucoup. Et pour ceux qui connaissent pas, Astralis, c'est à montrer dans toutes les bonnes écoles au Counter-Strike. C'est du jeu propre, c'est du jeu qui est millimétré, qui est entraîné, qui est refait, refait, refait. Il n'y a pas de place au beau jeu, aux trois têtes, au HS, on décale, on se met. Non, c'est propre, tout est bien fait, tout est bien travaillé. Et en ça, je respecte énormément le travail d'Astralis et je suis très content qu'ils aient gagné, ils le méritent et ils vont encore gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et jusqu'à que Ziwo arrive notamment. Alors, on en reparlera, à mon avis, parce Oui, que il était, il il était sera, il sur. sera ici demain. Il sera à la PGS demain, Ziwo. Et ben voilà, peut-être une intervention, on ne sait jamais. On est pas mal pris demain avec lui, On du est coup. pas mal pris. Bon, d'accord. Allez, on passe. Troisième sujet, c'est les Summoners Wars. Alors, oui, ce jeu vient de se lancer un peu dans la compétition e-sport depuis 2 ans. Il y a des qualifications pour les championnats du monde, qui seront cette année en Corée du Sud. Et là, le qualifieur qui était à Berlin, il y avait quand même pour le gagnant 10 000 dollars. Et c'est DPG, le néerlandais, qui gagne, qui sort en plus la tête de série numéro 1, Blue, qui on attendait. Il s'est fait sortir dans le top 8, premier du tournoi. Hop, comme ça. Comme quoi, ça peut arriver. Et c'est face à Shen, le français, qui arrive donc deuxième de la compétition et qui ira en Corée défendre donc la couleur de la nation française. Tu as un peu joué à Summoners War, Jenkins? Oui, oui, j'y ai joué. J'ai pas regardé la compétition, j'y ai joué. Je vois exactement le format qu'ils ont dû faire. C'est un jeu qui est cool, c'est hyper chronophage et ça pompe pas mal de thunes.
mais je vous le conseille, c'est quand même un super jeu, vraiment. Ouais, donc Jeu pour les... mobile, du coup. C'est Comment? un jeu mobile en plus. Oui, 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 c'est un jeu Voilà. mobile, à noter. Jeu mobile, 70 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment pas mal dans le monde. Pour au moins autant d'argent gagné, hein, parce qu'il faut que c'est un peu pay to win quand même, on va pas se mentir. Pay Alors, to fast, on appelle ça. c'est vrai qu'il faut, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu où tu dois monter des monstres, voilà, de Mhm, niveau. Donc, et après, il faut que tu augmentes leurs stats. Donc, tu as plusieurs techniques, tu as des runes, t'as des portails pour exactement. invoquer. Et là, on a eu quelque chose, bah, c'est comme dans tout jeu, comme dans Hearthstone ou comme dans les jeux de MOBA, il y a des bans, des pics. Et bah, le problème, ce qui se passe, c'est que bah, il y a des monstres qui sont beaucoup trop forts, donc on les enlève. Et parfois, bah, ça va très 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 vite. Il faut savoir, les games durent environ 1 minute 30, tellement que ça Ouais, va vite. c'est ça. Mais en fait, c'est beaucoup de one shot. Il y a pas mal de RNG aussi. Il y a beaucoup Il de y a de RNG. la Tu vois, RNG, par exemple, effectivement. un mob qui a 20% de chance de stun toute l'équipe en face. Bah, si tu stun les trois en face, bon bah c'est free win quoi. Donc il y a beaucoup de parts de chance. En fait, c'est un peu comme Hearthstone. Il y a un peu de RNG. Pas fait pour moi tout ça. Alors, on enchaîne ensuite sur. Donc, il y a eu deux tournois. On a eu d'abord donc le GX, le Qualifier. On a eu Luffy qui a remporté ce tournoi régional. Il s'est qualifié ensuite pour le tournoi donc, des playoffs qui s'est déroulé à Birmingham. Birmingham, une ville que j'adore particulièrement. Ce tournoi-là a été remporté par Angry Bird face à Akainu, malheureusement. Angry Bird qui ira du coup à la Capcom Cup. Et il me semble qu'il remporte aussi quelques milliers d'euros au passage. Mm, mm. C'est ça. Une petite question peut-être pour toi, Jenkins, joueur de Versus Fighting peut-être? J'ai beaucoup joué à Street Fighter 4. J'étais avec Luffy la semaine dernière d'ailleurs. J'étais avec lui 2 jours la semaine dernière. Et, euh, et j'étais pas très fort. Mais félicitations à Angry Bird et dommage pour Akainu, mais la prochaine sera la bonne. Ah, peut-être un perso? T'as ton perso favori, Ouais, c'est? moi je vais Balrog, le boxeur noir là. Bah, 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 bah. Eh Ce qui bah, correspond plus ou moins bien à mon physique au final. Voilà. bon, d'accord. En parlant de genre de Balrog, on avait aussi Ras, la petite histoire du tournoi EGX. Ras, joueur russe, un petit peu outsider dans ce tournoi, et qui a joué un très très bon Balrog, qui a pu sortir Problem X. Et c'était plutôt beau à voir parce qu'il avait le public derrière lui. Il a sorti un Evo winner, et tout le monde s'est dit que bon, il allait remporter le qualifier, mais bon, il a été rapidement calmé par Akainu. Eh ben c'est bien, bah on va enchaîner à encore un autre sujet. Alors là, c'était sur Call of Duty World War 2. C'était le dernier tournoi en Europe. C'est la oh, blablabla, la FFCO Extreme Tournament. Et c'est sans surprise, bah, Monaco eSport qui remporte le tournoi. Ils ont été invaincus jusqu'à la finale 3-0, 3-0, 3-0. On a déroulé. Par contre, face à Antares, grande finale, 3-2. Ça a été très 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 serré. Call of Duty fait beaucoup parler parce qu'en ce moment, on sait que c'est du 4v4 et ça va passer du 5v5 sur le prochain opus qui sort le 12 octobre, Call of Duty Black Ops 4. Jenkins, est-ce que toi, tu as joué ou pu tester en bêta ce nouvel opus qui présente en plus un mode Battle Royale? Alors j'ai vu, malheureusement j'avais pas de console et le jour où c'était, enfin le week-end, je crois qu'ils ont mis un week-end sur la bêta PC, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai pas eu le temps, c'était le week-end de la rentrée, j'ai pas eu le temps d'essayer, mais j'ai très hâte, très très hâte d'y jouer. J'aime bien les Call of et j'espère que ça va bien marcher ce petit Battle Royale. Et tu penses quoi de ce format 5v5? Et bah pourquoi pas, il a l'air d'avoir des classes, il a l'air d'avoir des compétences, pourquoi pas? Est-ce que ça va pas justement mettre un petit côté e-sport? Voilà, pourquoi pas? Moi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne. D'accord. Et du coup, dernier sujet, donc on va revenir sur la LAN à Aubonne, on avait un tournoi CSGO et aussi un tournoi LoL, tournoi qu'on affectionne un peu beaucoup même, puisqu'on a eu du coup la victoire de Supremacy face à Solari en finale. Euh, Yes, trop ils cool. ont gagné quand même donc face à Solari avec 14 000 viewers sur le stream. Ils ont remporté, il me semble que c'est leur, non, je suis pas sûr que ce soit leur première LAN, mais c'est la LAN en fait qui nous a fait le plus plaisir en fait à voir en fait.
Et deuxième chose, du coup, pour le tournoi CSGO, c'est l'équipe Upsilon, donc excusez-moi, j'ai oublié son prénom, Malek, de Malek, voilà, effectivement, qui a remporté le tournoi CSGO. face à l'équipe de Puni. Voilà, tout à fait. Et, a- et alors, Jenkins? Et bah alors, déjà félicitations à Sacha, à Humans, Saken, Toucouille, Apo, Alexis, Kenny, tous mes amis de l'AMI, félicitations à vous, je suis très fier de vous les gars. Effectivement, première LAN remportée, après une deuxième place quand même, à la LAN précédente qui était à Metz, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Félicitations, l'équipe commence à monter, Toucouille commence à montrer que c'est lui le patron sur la scène et qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir à sa table. Donc c'est grave cool pour lui. Et en ce qui concerne CS, évidemment, je déteste Epsilon, je déteste Malek. Et je suis très déçu qu'ils aient gagné contre mes petits frérots, Kana, Guigui, Polo, Twinny. Et j'en oublie un. Et il m'en voudra pas si Meta. Voilà, Meta, que j'embrasse aussi. D'accord. Et voilà. Et puis encore une fois, Epsilon qui a réussi à foutre la mauvaise ambiance, à essayer de se battre avec tout le monde. Il faut le dire dans les émissions comme ça. Epsilon est une très mauvaise structure avec de très mauvais managers et de très mauvaises personnes. Voilà, je tenais à le dire. Parce que honnêtement, je suis gentil et honnête avec tout le monde depuis le début. Et quand il faut dire des choses méchantes, il faut savoir le dire. Je vous déconseille d'inviter ce genre d'équipe à vos événements à l'avenir.